et il envoie ses inspecteurs pour, j'allais dire, identifier et chercher, soi-disant, les profiteurs. Et ça crée véritablement un problème au niveau de la société. Beaucoup de gens, madame, ont été, soi-disant, identifiés et la sécurité sociale et le trésor public leur demandent de rembourser les induments. Pardon ? 0,2%. Vous avez raison. Et donc cet argument qui donc pour justifier donc une carence de l'État, l'État français trouve des arguments de ce type-là. Donc il désigne une population qui est déjà dans des situations de précarité. Les gens qui bénéficient de la sécurité sociale ne sont pas tous, j'allais dire, des profiteurs. Parce qu'il y a des prélèvements à la base, et vous le savez, madame, si vous êtes française, donc c'est déjà prélevé. Et c'est pour ça aussi que la France a choisi aussi une option qui me semble une option contraire à ce principe d'égalité et de solidarité nationale, c'est celui de prélèvement de l'âge de la retraite. Parce que l'État pense qu'il y a aussi, qu'il y a moins de, j'allais dire, de gens qui cotisent. Donc, là aussi, il y a une explication qui est donnée. Moi, je me place dans la situation suivante. Et là, je vous rejoins, madame. C'est que la sécurité sociale, les allocations sociales, les allocations familiales sont un élément, j'allais dire, essentiel de l'équilibre social. Et c'est vrai que nous sommes dans une situation de crise et que les différents États sortent l'argument de la crise économique pour mettre en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité sociale, dans différents domaines pour serrer un petit peu la corde autour des personnes et des populations les plus précarisées. Je ne dis pas que j'adopte ou que je soutiens l'une ou l'autre de ces options, mais j'essaie simplement de dire que par le biais de cette thématique, il est possible de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et comprendre pourquoi nous avons aujourd'hui des sociétés à deux vitesses. Une société qui donc profite d'un certain nombre d'atouts de la mondialisation et à côté, il y a une société qui subit les effets, les conséquences, les effets dramatiques de la mondialisation. Donc, la marge, le fossé entre ces deux sociétés qui avancent à deux vitesses différentes est aujourd'hui de plus en plus grande. Et je crois que notre devoir, tous militants pour les droits humains, les droits de l'homme, pour l'égalité, pour la justice, de réfléchir ensemble, chacun bien entendu de son pays, et je crois que nous devons avoir une réflexion collective et solidaire pour dénoncer cette fuite en avant que j'ai dénoncée, madame, que j'ai donné le cas de la France, qui a choisi, je ne dis pas que je mets en parenthèse sa politique sur le plan de l'immigration, parce que aussi c'est une approche sécuritaire qui donne des arguments, bien entendu, madame, au Front National et aux extrémistes. Je suis en train de dire que dans cette situation, la sécurité sociale est menacée et que je pose la question des menaces qu'il pose sur la sécurité sociale, je pense évidemment aux franges de la société les plus défavorisées et les plus marginalisées. Je voudrais faire un commentaire quand même parce qu'il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Personnellement, je suis économiste. Je représente une association qui est basée en France et en Suisse. Et je suis venu ici comme co-organisateur du forum social sur la santé et la sécurité sociale. Alors, en tant qu'économiste, je ne peux pas accepter le trou de la sécurité sociale dont vous parlez.
parler. Et comme c'est pas mon temps de parole, je dirais simplement que vous devriez lire un livre, pour ceux qui sont intéressés, écrit par Julien Duval, D-U-V-A-L, et ça s'appelle Le mythe du trou de la sécurité sociale. Et le but de la sécurité sociale n'est pas de traiter les pauvres en tant que tels, ça c'est une approche Banque mondiale, c'est l'approche contre laquelle on se bat. Les systèmes de sécurité sociale dans nos pays européens sont des systèmes universels, c'est-à-dire que tout le monde cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et nous avons besoin d'avoir un mouvement très fort qui soutient, c'est vrai qu'il y a des initiatives pour réduire le système de sécurité sociale dans nos pays, que ce soit en Angleterre avec le système, pas seulement britannique, mais keynésien, en France, en Allemagne et dans les pays en voie de développement. Je pense qu'il y a une lutte à faire qui va du Brésil à la France, à l'Afrique, à l'Asie, pour des systèmes de sécurité sociale qui marchent. On a en Asie, la Chine bien installé un système de sécurité sociale à l'occidental l'année dernière. Donc ça, c'est quelque chose d'important, quelque chose pour lequel il faut se battre. Mais il ne faut pas dire que les systèmes de sécurité, c'est juste pour les éclopés ou les pauvres, c'est pas vrai. C'est un système économique keynésien qui est fait pour le développement économique de l'ensemble de la société, solidairement. Voilà. Merci. Nous allons ouvrir la discussion. On a jusqu'à 11 heures, donc on laisse la salle jusqu'à 11 heures. Non, 11 heures. On demande d'être à 11h30, c'est bien. Oui, j'aimerais rebondir. Je suis comme garant des femmes, membre effectivement du Forum social de la santé. Je participe à ces travaux. Je pense qu'on ne peut pas dire, j'entends bien le côté un petit peu provocateur de l'intervention, mais je pense qu'on ne peut pas dire effectivement que, notamment pour la France, et c'est valable pour l'ensemble des pays, que la sécurité sociale encourage l'assistanat ou la pas, et ça, parce que là, c'est un contre-argument justement qui vise à détruire, et notamment en France par les forces extrémistes de droite, et même pas uniquement des forces extrémistes, hein, c'est l'argument gouvernemental qui est utilisé, alors qu'on est là dans un système solidaire qui est issu justement par l'équation, ce que rappelait Garance, du Conseil national de la résistance après la Deuxième Guerre mondiale, et je vais revenir effectivement sur les facteurs qui font et qui induisent le supposé trouble de la sécurité sociale. Hein, parce que là, comme le dit si bien le bouquin de Duval, c'est tout à fait un mythe, hein, parce qu'on voit bien effectivement que... Alors, on a un grand mythe en France, je ne vais pas faire trop long, qui est la dépense ou le supposé excès de dépenses d'assurance maladie et de dépenses de santé. En fait, on voit bien que là encore, c'est un leurre qui vise uniquement à faire diminuer par le gouvernement les dépenses remboursables de santé, hein, les dépenses remboursables, pour faire le lit justement à un système assurantiel qu'on voit de plus en plus apparaître en France et qui tend à se substituer à la sécurité sociale solidaire au profit des assurances privées. Hein, alors qu'on voit bien effectivement que le déficit, ce déficit qu'il y a dans les comptes, est avant tout creusé non pas par les